Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi c'est le pasteur Joseph Galam. Nous sommes là pour parler que de la part de notre Seigneur Jésus. Dans cette tranche, nous parlerons plus que de l'œuvre de la croix. Comme la Bible le dit dans le livre des Corinthiens, de 1 Corinthiens 1, au 18e verset, que la prédication de la croix c'est une puissance pour nous. Dans cette tranche, nous allons plus parler que de la prédication. Nous allons prêcher que la croix. Parler que de la croix de Jésus-Christ et son impact sur l'humanité. Aujourd'hui, nous serons conduits dans un chapitre. Et nous sommes dans le livre de Romains 8. Commençons par le premier verset. Nous sautons jusqu'au verset 33 vers 34. C'est là où nous allons tirer notre pensée du jour et pour partager de la part du Seigneur. Nous lisons Romains 8 au premier verset d'abord. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous allons au verset 33-34, la Bible dit, ça commence avec une question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. J'aimerais que dans ta Bible, tu soulignes Christ est mort. Souligne seulement Christ est mort. Qui les condamnera? Christ est mort. Souligne seulement Christ est mort. Nous devons comprendre pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler et donner la mention de la mort de Jésus-Christ. Il dit qu'il pose la question de la personne qui accusera les élus de Dieu. Toi, tu es un élu de Dieu. Cette question, il faut t'en approprier. Quand il dit qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation parce que Christ est mort. Et c'est par là que nous comprenons que la mort de Jésus répond à toutes les questions, à toutes les difficultés, toutes les situations qui étaient censées nous condamner. S'il y avait une loi qui pouvait te condamner dans ta famille, dans tout ce que tu faisais, il n'y a que la loi en question n'a pas encore d'importance dans ta vie parce que Christ est mort. Dans la mort de Jésus-Christ, il y a une solution. C'est-à-dire, si tu étais réclamé, il y avait des réclamations. Chaque fois que tu veux avancer dans les affaires, tu as besoin d'effectuer un bon voyage. Tu as besoin de trouver un bon emploi. Ça ne tenait pas parce qu'il y a une loi de la famille qui te condamnait à rester dans l'état où tu es. Quand Jésus est mort, il est mort pour résoudre à toutes les réclamations de ta famille. Ça veut dire si la famille, le pouvoir ancestral, le pouvoir coutumier avait décidé que dans la famille que personne ne se marie. Tu peux aller en Europe, tu peux vivre n'importe où coin du monde, mais tu n'auras pas le mariage. La solution pour que toi qui as besoin du mariage, toi qui as besoin du mariage, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible donne une promesse que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et lorsque nous allons plus loin, maintenant nous trouvons que personne ne peut accuser les élus de Dieu. Et personne ne peut condamner un élu de Dieu. Pourquoi? Christ est déjà mort pour la personne qui est élue par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège pour nous qui avons cru. Christ est mort. Nous pouvons constater lorsque nous lisons la Bible, des fois lorsque nous constatons les films où on projette dans nos quartiers, on nous fait voir comment Jésus-Christ était arrêté, comment on l'a mené dans le jardin, il était dans le jardin de Gethsémane. Et tout ce qui s'est passé, nous voyons comme si c'est une histoire comparable à l'histoire de ton pays. Non, c'est une vie qu'il faut mener au quotidien. Lorsque Jésus-Christ est mort, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, de faire mention, qui nous condamnera? Christ est mort. C'est parce que les Écritures nous démontrent que le jour où Jésus-Christ est mort, le livre de Colossiens 2, 14-15 nous parle qu'il a effacé, que le jour où il est mort là, ce même jour-là, pendant qu'il était en train d'être torturé, il a effacé, il était en train d'effacer les ordonnances dont leurs actes t'es condamné et me condamné. Et comme il a effacé l'ordonnance, cette ordonnance était signée par un roi, un homme fort, une femme forte de ta famille.
qui t'empêchait de ne plus te marier, qui avait déjà donné une loi, qui avait déjà donné un mot d'ordre, que dans la famille, que personne n'aille de l'avant. Tu peux être en Europe, mais tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas un bon boulot. Tout ce que tu feras n'avancera pas. Tu seras cloué sur les lits de l'hôpital. Mais lorsque Jésus-Christ est allé mourir au bois du Calvaire, dans tout ce qui s'est passé ce jour-là, la torture qu'il a endurée, comment il était humilié, lorsqu'il était torturé, la Bible nous dit que par ces tortures-là, nous sommes guéris. La guérison que tu as besoin, c'est parce que Christ est mort. Si tu as besoin de trouver la guérison, il faut d'abord croire que Christ est mort. Si tu as besoin de réclamer devant les démons géants, les esprits méchants qui t'ont toujours poursuivi, si tu as besoin de revendiquer ta guérison, dis-leur, j'ai droit à la guérison parce que Christ est mort. Le jour où il est mort, il a été torturé. Il a porté sur sa tête la couronne des épines. Il avait des blessures tous les corps. Il était même percé par les javelots. On a percé sa côte. On a même cloué ses mains, ses pieds. C'est pour que toi tu sois guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la force. Ce que font les médecins, c'est leur travail, mais ce n'est qu'une formalité. La guérison dont toi tu dois recevoir doit venir que de la torture que Jésus-Christ a endurée pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort. Tu ne dois pas rester dans l'état où tu es. Tu ne dois pas rester dans la condamnation. Christ est mort. La mort de Jésus a répondu à ta difficulté. La mort de Jésus a répondu à tes problèmes. Christ est mort. Qui te donne encore l'autre? Qui te donne les injonctions? Chaque fois que tu as besoin d'atteindre, tu es dans le fiançailles, tu veux atteindre l'étape du mariage, il y a toujours des problèmes qui apportent toujours la séparation. Cette loi-là est déjà annulée par Jésus. Ce qui fait que tu es en train d'ignorer tes droits. C'est pourquoi dans la vie, il faut apprendre à connaître ses droits et ses devoirs. L'apôtre Paul est en train de nous parler clairement. Qui accusera les élus de Dieu? Est-ce que tu reconnais que tu es un élu de Dieu? Est-ce que toi-même, tu es conscient que tu es un élu de Dieu? Tu es un élu de Dieu parce que tu as pris le temps même de m'écouter. Tu es un élu de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait beaucoup de prières, mais je t'invite à une seule prière. À présenter plus, à brandir l'œuvre de la croix. Les sorciers qui t'ont toujours poursuivi, ce qui t'est resté de leur faire voir est que Christ est mort. La seule phrase qui manquait de ta bouche, qui ne sortait pas chaque fois dans tes prières, est de faire mention de la mort de Jésus-Christ. Parce qu'au travers de la mort de Jésus, la Bible dit que du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre. Christ est mort. Qui te condamne à ne plus te marier? Qui est en train de te condamner à rester toujours étalé sur les lits de l'hôpital? Christ est mort. Lève-toi et marche. Christ est mort. Les démons doivent te laisser. Je parle à tous les esprits qui sont en train de gérer ta vie. Même si tu as besoin de chercher les secours auprès des serviteurs de Dieu, tu vois que ça ne tient pas. Même leur téléphone n'est pas, le numéro de téléphone ne passe pas. C'est une organisation du monde des ténèbres. La Bible dit les ténèbres ne régneront point pour toujours. Si les ténèbres ont régné dans ta vie, aujourd'hui, c'est le jour où nous venons, moi et toi, mettre fin au règne du ténèbre. Lorsque la Bible dit les ténèbres ne régneront point pour toujours, et elle n'a pas fixé, cette pensée n'a pas fixé quand les ténèbres vont s'arrêter. Et le moment où les ténèbres vont s'arrêter dépend de ta propre conviction. Quand tu te décides, Christ est mort, les ténèbres doivent cesser dans ma vie. Le moment où tu te décides, même maintenant, que la lumière apparaisse dans ta vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort. Christ est mort. Qui continue à te condamner? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si c'était mes propres sentiments, tu allais dire, ce pasteur-là, ce jeune pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce sont ses propres pensées qu'il est en train de formuler. Mais c'est la Bible qui le dit. Qui accusera les élus de Dieu? On dit que c'est Dieu lui-même qui les justifie. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu te justifie aujourd'hui. Je suis en train de parler à quelqu'un
que l'œuvre de la croix, lorsque tu étais encore impudique, le moment où les sorciers se sont servis pour te rendre stérile, aujourd'hui tu commences à réaliser la stérilité. Mais ça fait un bail, ça fait un moment, il y a des années qu'on a déjà bloqué ta fécondité. Pendant que tu étais encore jeune, en train peut-être d'avorter, faire des avortements forcés. Mais je te dis, c'était un temps passé. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte de notre temps de l'ignorance. C'était l'ignorance. Et aujourd'hui, tu as même accepté Jésus-Christ. Tu ignores que les péchés et ses conséquences ont été payés à la croix par Jésus-Christ. C'est pour toi que Christ est mort. C'est pour toi qui m'entends que Christ est mort. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Mais c'est le moment de se prendre en charge. De réaliser comment Jésus est mort. De réaliser, se poser des questions. Pourquoi Jésus est mort? Bien-aimés, nous devons venir à l'église que pour connaître le pourquoi de la mort de Jésus-Christ. Plus nous sommes en train de réaliser le pourquoi de sa mort, plus grande, nous devenons libres. Car Jésus-Christ lui-même dit ceci. Lorsque tu connaîtras la vérité, seulement la vérité t'affranchira. Ce n'est que la vérité qui t'affranchit. Aujourd'hui, je viens te dire, personne n'a droit, même si c'est ton père biologique, même si c'est ta mère biologique, ta tante, il a le lien du sang avec toi, mais il n'a pas le pouvoir de te condamner aussi longtemps que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce qu'une promesse est donnée, une promesse est faite à ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il les condamnera. Personne ne peut condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une pensée que je voulais qu'on partage avec toi. Que tu saches qu'au travers de la mort de Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Si le diable, le monde des ténèbres, est en train de réclamer quelque chose dans ta vie, à cause d'un acte que tu as posé il y a des années, que tu venais de poser il y a quelques heures, ils se sont saisis de cet acte pour nuire ta vie. Dis-leur, Christ est mort. J'ai droit à la vie. J'ai droit au salut. J'ai droit à la guérison. Christ est mort. Maintenant, je peux aussi voyager. Je peux aussi trouver les documents. Comment est-ce que vous êtes arrivé en Europe à 3, à 4? Les amis commencent d'ailleurs à travailler. Ils ont commencé à réaliser leurs rêves. Mais toi, toujours, les démarches pour aller chercher les documents. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas encore le moment pour moi de vous donner les témoignages des bien-aimés qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont partout, avec qui nous avons prié. Le Seigneur a assisté, seulement avec le seul message. Christ est mort. Il est en train de voyager, mais poursuivi par un esprit de la famille, un esprit de la coutume, une sorcellerie en train de le poursuivre, de l'empêcher. Chaque fois qu'on regarde son passeport, on est en train de voir l'image d'une autre personne. Ils sont nombreux qui ont été bloqués, mais lorsqu'ils ont compris que Christ est mort, ils ont revendiqué leurs droits. Même devant la justice, il faut avoir un argument. L'argument de base pour que tu puisses ta vie avance. L'argument de base pour que les choses changent dans ta vie et que Christ est mort. Si vous avez besoin de me contacter pour avoir ces mêmes messages dans sa largesse, dans sa largesse, tu vas m'appeler et le numéro sera affiché. Même sur les réseaux sociaux, vous m'appelez toujours, vous allez chercher sur Facebook le pasteur Joseph Kalamba. Toujours sur YouTube, pasteur Joseph Kalamba. Lorsque vous serez en contact avec moi, même sur WhatsApp, sur Viber, nous allons causer, nous allons prier. Les problèmes que tu as besoin que tu revendiques seulement tes droits, que tu puisses brandir l'œuvre de la croix. Il est temps de faire voir au monde des ténèbres, oui, j'avais péché. Oui, c'est moi qui avais avorté, mais Christ est mort. Oui, c'est moi, c'est mon père qui a livré mon mariage au magicien. C'est ma mère qui a livré ma fécondité. Mais Christ est mort. La mort, le sang que Jésus a fait couler au bois du calvaire, c'était tout un prix qu'il a donné pour ma liberté. Et si vous avez aimé, nous allons bénir le Seigneur. Je prie pour la personne qui est en train de m'entendre, peut-être malade, peut-être animée par, possédée par un esprit méchant, peut-être avec une difficulté quelconque. Mets ta main sur la poitrine, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus,
ma soeur, mon frère m'a écouté. Je lui ai parlé que par ta mort, elle a droit à la guérison. Parce que de par ta mort, tu as accepté d'être torturé. La Bible nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as effacé les ordonnances qui ont condamné mon frère, qui ont condamné ma soeur. Les ordonnances qui lui avaient obligé de rester étalé sur les lits de l'hôpital, rester étalé dans la maison sans faire des mouvements parce que la maladie lui a vraiment affaibli. Maintenant, je déclare la guérison miracle dans ta vie. Sois guéri, sois délié, et cela au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de grâce lui touche. Parce que je parle à tous les esprits méchants. Vous qui avez surveillé ma soeur, mon frère, vous l'avez géré des années. Votre règne aujourd'hui, je mets fin à ce règne. Au nom de Jésus, la Bible dit les ténèbres ne régneront point pour toujours. Je mets fin au règne du ténèbre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et cela au nom de Jésus. Que mon frère, qu'il soit touché par la main de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te fasse quitter les lieux où tu étais pour te donner le salut qui est certain. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Ciao.